Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle traduction des rapports de l'Agence de renseignement mondial de Kim Gogan, qui est la commandante des opérations de démantèlement des sociétés secrètes. On décolle tout de suite, on perd pas de temps, j'aime ça quand ça roule. Fait que ça, c'est je vais vous montrer ce que je vais vous lire. Puis... Oups, c'est pas la bonne affaire. Faut que je paye ici. Ça va bien. C'est mon quatrième aujourd'hui, fait que là, je suis comme... je suis un peu fatigué. Bon, là, on reprend ça, là, c'est vrai. Je tiens à préciser que le lien va être dans les commentaires de la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne Milchizedek, en mission sur Gaïa. Ça va être long à lire. Ouh! Je sais pas si je vais être capable de faire ça dans 30 minutes. Bon, parfait. On décolle, on perd pas trop de temps. Déjà qu'on est rendu à 1 minute et demie. Oh, c'est parti. Ça va être très, très, très intéressant. C'est probablement un des 5 meilleurs rapports qu'il faut lire avec les ceux du cortex reptilien. Trump, alias Von Kempf, et son histoire au sein de l'ordre. Plus d'informations sur le poste important qui aurait été promis à Trump lors de la fraude électorale présumée de 2020. Le plan consistait à laisser les États-Unis s'effondrer sous l'administration Biden et à transférer le pouvoir à la Chine afin que Trump puisse revenir et sauver le monde. Marduk était commandant au sol pour la Fédération Galactique, la Fédération de Lumière, alias Fausse Lumière, et la Fédération des Ténèbres. Finalement, l'État profond a été informé que Trump était devenu commandant au sol et les humains naïfs le croient. D'où leur soutien continu. Le vice-président Vance ne souhaite plus être président car on lui avait également promis le poste de commandant au sol lors de sa visite au Vatican. Sauf que les 3 fédérations galactiques n'existent plus. Et qu'est-il advenu du Conseil de la Nouvelle Terre, des 36 espèces libérées en 2020 et de l'aide apportée à Kim pour la restauration? En 2021, Trump a conclu un accord avec la Fédération Galactique, la Fédération de Lumière et la Fédération des Ténèbres. Mais tiendront-elles leurs promesses? Elles pensaient que ce jour serait arrivé. Des informations confidentielles ont fuité concernant un accord secret conclu par le vice-président Vance lors de son voyage au Vatican. Et des royaumes, et encore des royaumes. De plus, les contrats de sécurité internationaux et les seigneurs des terres enregistrés disparaissent du jour au lendemain. La transition étant presque achevée, enfin, des informations intéressantes ont été révélées lors d'une interview exclusive accordée à United Networks News ce week-end. Et je tiens à préciser que ce rapport date du 2 juin 2025, donc c'est très 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 récent. Ben, quelques mois. Bon, c'est parti. L'accord de Trump, retour en 2020 à aujourd'hui. Depuis 2020, tout le monde crie à la fraude électorale et aux autres irrégularités. On en parle partout dans les médias alternatifs. L'élection lui aurait été volée et ils attendent la réélection de Trump. Mais a-t-il été volé? Si vous avez suivi l'actualité et que vous vous souvenez des anciens rapports de 2020, vous vous rappellerez de ce que j'ai dit. Trump avait gagné l'élection, et c'est vrai. Il a effectivement obtenu suffisamment de voix pour être élu président, et ses votes ont été comptabilisés. Cela ne veut pas dire que chaque élection est exempte de fraude, et les nominations se font souvent à l'avance, ce qui permet de savoir qui sera le prochain président ou premier ministre. Il en a toujours été ainsi. Une élite ou certains groupes choisissent le prochain chef d'État, ou plutôt ceux qui le contrôlent comme un animal. Je dirais que cette élection n'a pas fait exception, même si elle a connu quelques rebondissements surprenants. Je vous l'ai souvent dit,
et je sais que c'est un fait avéré, le nom de famille d'origine de Trump est von Kempf. Il est originaire d'Europe de l'Est, plus précisément d'Ukraine, ce qui est assez intéressant. On pourrait aussi dire qu'il a des origines allemandes, et Trump a conclu des accords pour le moins originaux. On aurait aussi comme information qu'il aurait été enterré en Moldavie, dans son village natal. Mais on sait que la Moldavie, c'est au côté de l'Ukraine. Donc, est-ce que la Moldavie faisait partie de l'Ukraine avant? Ça, on ne le sait pas. Mais si c'est vrai, on va le savoir. Trump, son père et son oncle ont tous occupé des postes au sein de l'Ordre du Dragon, l'Ordre du Soleil Noir, c'est-à-dire. L'oncle de Trump est un physicien scientifique qui a participé au projet Paperclip. Le père de Trump a également participé au mouvement nazi. Entre autres, il était connu pour avoir été affilié à cette certaine période au Ku Klux Klan, KKK, et à d'autres organisations prônant l'exclusion des Blancs. De nombreux indices, notamment dans le secteur immobilier new-yorkais, semblent confirmer cette hypothèse. Les antécédents de Trump en matière de participation à l'ordonnance. Quant à Trump lui-même, il a toujours participé à l'ordre. On trouve des vidéos en ligne et, en cherchant bien, on le voit en compagnie d'Epstein et d'autres membres de l'ordre. Il entretenait assurément des relations avec les Clinton et d'autres personnes que vous avez appris à connaître et à détester au fil des ans. Dans ce cas précis, un accord a été proposé à Trump. Selon l'État profond, le plan était le suivant. Pardon. Durant les 4 années de mandat de Biden, les États-Unis devaient s'effondrer et le centre du pouvoir se déplacer vers la Chine. Trump devait ensuite revenir en héros et sauver le monde. Eh bien, ils ont tout fait pour y arriver. Ils en ont fait tout un plat dans les médias alternatifs et traditionnels. On parle de médias mainstream. Promettant monts et merveilles aux patriotes sans rien tenir. Pire encore, c'est pire que la dernière fois, et cette fois-ci, Trump n'a aucun soutien. Sous la précédente administration, il y a eu une certaine collaboration entre Trump et moi. Je parle de Trump et Kim. Parce que Kim, c'est elle qui autorise les codes, qui autorisait les codes d'allocation pour le financement de tous les gouvernements du monde. Bon, je t'ai passé où, voilà? Bon, il y a eu une certaine collaboration entre Trump et moi, et de nombreuses promesses ont été faites. L'argent que j'avais débloqué servirait à aider les victimes des ouragans, des inondations et des incendies en Californie. Rien de tout cela ne s'est concrétisé. L'histoire est bien plus complexe, et je sais que vous la connaissez déjà. Concernant l'élection de 2020, on avait promis à Trump un poste bien plus important au sein de l'ordre. Le trône du destin ou le trône du Pindar a d'abord été déplacé à Mar-a-Lago, où il est resté longtemps avant d'être transféré ici à Durango. Nombreux sont ceux qui ont tenté de s'y asseoir pour voir si leur butin en or fonctionnait, mais en vain. Plusieurs généraux sont venus et repartis, et disons simplement que des personnes que l'on voit dans les médias alternatifs étaient également présentes à l'époque. Trump a conclu un accord avec l'Ordre pour un poste bien plus élevé que celui de président, commandant des forces terrestres. Il ne pouvait pas être président à ce moment-là, car les États-Unis étaient censés s'effondrer, ce qui lui permettrait ensuite de revenir à un poste plus élevé pour dominer le monde. Je suppose, qui sait, ce poste plus élevé ne s'est pas vraiment concrétisé, mais je vous en dirai plus aujourd'hui. Des discussions ont eu lieu entre 3 groupes distincts qui collaboraient. L'un d'eux était la Fédération Galactique, un terme que vous avez sans doute souvent entendu dans les médias alternatifs. Un autre était la Fédération de Lumière, également appelée la Fédération de la Fausse Lumière, et de la lumière artificielle ou de la lumière saut-fond. Le troisième était la Fédération des Ténèbres. Les 3 groupes travaillaient ensemble comme une seule unité. Maintenant, je voudrais vous parler un peu de ces fédérations avant de vous parler de l'accord. Fédération Galactique. Certains internautes affirment que la Fédération Galactique est une organisation positive œuvrant pour le bien de l'humanité. La Fédération Galactique était composée d'humains et de non-humains, et Marduk en était le commandant. Le Marduk, c'est un Draco. C'est un genre de lézard comme les reptiliens. D'autres êtres hostiles à la santé et au bien-être de l'humanité et de la Terre en étaient également membres. Des êtres comme Artémis, alias la Reine Rouge, Lucifer, et d'autres y ont participé. La Fédération Galactique se voulait neutre. Elle était censée œuvrer pour l'équilibre, ce qui n'a jamais vraiment été le cas.
La conception de l'équilibre selon Marduk diffère de la nôtre, mais la Fédération galactique était censée défendre à la fois le bien et le mal. La Fédération de la Lumière et Fédération des Ténèbres. La Fédération de la Lumière est à l'origine composée d'humains et de non-humains, et Marduk en était le commandant, tout comme la Fédération des Ténèbres. Chacune de ces fédérations était censée agir comme intermédiaire pour ses membres respectifs, humains et non-humains. Au cours de cette guerre, ces trois fédérations sont devenues majoritairement humaines ces dernières années. L'expérience personnelle de Kim avec la Fédération galactique. Il y a eu une transition majeure en faveur du côté lumineux du multivers il y a quelque temps, et suite à cette transition, l'exécuteur a dû s'absenter temporairement. Il m'a dit avoir informé la Fédération galactique que j'étais commandante au sol, et qu'il devait recevoir mes ordres et assurer le commandement aérien ou la défense en son absence. J'ai donc contacté la Fédération galactique. Ils ont répondu et j'ai formulé une requête qui n'a pas été respectée. Cela n'a pas fonctionné et peu après, l'exécuteur est revenu. Je lui ai expliqué la situation et il n'est pas reparti depuis. Voilà donc mon différend personnel avec la Fédération galactique. Ces groupes sont les personnes impliquées dans le programme spatial secret. À présent, la Fédération galactique, la Fédération de la Lumière et la Fédération des Ténèbres travaillaient main dans la main. Elles n'étaient ni séparées ni opposées les unes aux autres. Elles et les humains restants, membres de ces fédérations, collaboraient étroitement avec les responsables du programme spatial secret. Le programme spatial secret, le SSP, c'est l'Ordre du Soleil Noir. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent au SSP, programme spatial secret. Ils ont même évoqué leur expérience au sein de la Fédération, leurs souvenirs, ceux de ceux qui s'en souvenaient, et ceux pour qui l'effacement de mémoire avait échoué. Ils quittaient la planète pendant 18 ans d'affilée. Et tout cela est authentique. Des bases étaient disséminées dans toute la galaxie. Presque chaque planète en possédait une, la plupart gérées par des non-humains, même si certains humains y participaient. Au sein de l'Omnivers, leur base d'opération se situait sur Proxima Centauri, Alpha Centauri et Beta Centauri. Ils fréquentaient également d'autres lieux dans la constellation d'Andromède et dans celle du Cancer. Ils ont donc été très impliqués dans des activités ici pendant longtemps. Ce week-end a été révélé que les survivants tentent d'empêcher la transition. Ils collaborent également avec des humains sur cette planète, connue sous le nom d'État profond. L'État profond utiliserait deux bases pour communiquer avec ses fédérations. Vanuatu, une petite île de la région Asie-Pacifique, et New York. Les communications étaient sporadiques et aléatoires. Était-il en communication avec les agents de Trump qui sont également membres du SSP? Oui, absolument. Ils œuvraient de concert pour empêcher une évolution positive pour l'humanité, à moins bien sûr que l'État profond ne prenne le pouvoir et ne devienne le commandement opérationnel. Après la mort de Marduk, les trois fédérations étaient un peu perdues quant à l'identité du commandant des opérations terrestres, qui est Kim Dogan, bien entendu. L'exécuteur leur avait dit que c'était moi. Mais elles refusaient d'y croire et ont donc nommé Trump à ce poste sans aucun soutien de la part des non-humains, même à cette époque. Bien sûr, Trump n'est plus parmi nous depuis un certain temps, janvier 2022 plus précisément. Mais c'est pourquoi les membres de l'État profond continuent de croire les mensonges de ces agents. Ils pensaient que durant le week-end, la Fédération galactique et les Fédérations de la Lumière et des Ténèbres allaient leur apporter leur aide. Ils croyaient pouvoir prendre le contrôle de diverses IA déployées sur cette planète, à destination des humains comme des non-humains avant la fin de la semaine. Il y a une raison bien précise pour cela. Bien précise à cela. Vous souvenez-vous du Conseil de la Nouvelle Terre, des 36 espèces différentes qui ont été libérées, aux alentours de 2019, voire avant? Vous souvenez-vous que j'ai parlé d'un groupe appelé le Conseil de la Nouvelle Terre? À une certaine époque, le Conseil mondial était composé d'humains non organiques, ainsi que d'êtres non humains présents sur cette planète. Et ensemble, ils régnaient sur la Terre. Parmi eux, Marduk et d'autres. Une libération a eu lieu en début 2020. Des groupes de lumière de la Source sont venus nous rendre visite en avril 2020 et nous ont aidés à éliminer certains des dômes liés aux ténèbres, par base souterraine.
Il faut comprendre qu'il s'agissait de bases militaires souterraines très profondes, disons que les sections humaines descendaient jusqu'au niveau 6 environ, et qu'il y avait une coordination entre humains et non-humains. Souvent, des personnes travaillant dans ces bases étaient contre nous. Mais il y avait aussi une trentaine d'espèces différentes réduites en esclavage. Elles avaient été amenées ici pour leurs talents variés. Certains étaient des dons biologiques et naturels, comme leur capacité à manipuler la nature de manière positive. Excusez. À l'instar d'un Sasquatch, il y avait les sauriens, experts dans l'art de travailler avec la nature et de la manifester. Les sauriens étaient d'une des races originelles de ces lieux, bien avant l'apparition des humains. Ces 36 espèces avaient été réduites en esclavage pendant une longue période. Elles conservaient des contacts avec d'autres espèces ailleurs, mais les pactes et accords conclus du temps de Marduk les empêchaient de se libérer. D'autres encore refusaient de s'opposer aux Dracos, une force redoutable dans l'omnivore à cette époque. Une fois libérés suite aux événements d'avril 2020, ils nous ont beaucoup aidés et communiquaient fréquemment. Je les ai rencontrés à Silverton. Ils m'ont raconté ce qui s'était passé et comment ils communiquaient entre eux. Ils avaient été séparés dans différents camps de travail à travers le monde, un véritable holocauste pour les êtres humains. On leur interdisait de se parler car on leur avait menti. Pourquoi Kim n'a-t-elle pas eu de leurs nouvelles depuis 2 ans? Il y a environ 2 ans, j'ai donc, à mon insu, perdu le contact avec le Conseil de Nouvelle-Terre. Marduk avait déjà disparu, et il semblerait que les 3 fédérations et leurs alliés collaboraient avec les forces obscures qui subsistaient dans l'omnivore. Depuis, le chemin parcouru est considérable. Ils ont décidé d'exploiter les 36 espèces qui peuplaient cette planète à des fins néfastes, à l'instar de leurs prédécesseurs. Ils les ont donc enfermés dans des débris spatiaux, faute de meilleurs termes, et les ont utilisés pour alimenter des IA à leur service. Ils ont partagé certains de ces points d'accès avec l'État profond et ont entamé une collaboration, exploitant ces individus et leurs pouvoirs pendant leurs hibernations pour commettre des atrocités sur cette planète, atrocités que nous combattons depuis lors. Mais beaucoup de choses ont été mises en lumière durant cette transition, car c'est précisément le but de cette transition, faire la lumière sur la planète et nous ramener à vivre dans le présent, ce qui est vraiment important. Ce qui a été révélé en premier lieu, c'est leur communication minimale avec les humains sur cette planète, l'état profond et le fait qu'ils envoyaient de nombreuses fréquences négatives indétectables afin d'empêcher l'éveil humain. Grâce à ces systèmes d'IA installés auparavant, ils disposaient d'un accès limité pour manipuler l'humanité et nous infliger souffrance et préjudice. Des événements comme l'épidémie de COVID en Chine, le nouveau confinement, la variole du singe et toutes les autres choses dont nous avons entendu parler ces dernières années, nous les devons à la Fédération galactique et à la Fédération de Lumière. Les humains sur Terre pouvaient communiquer avec eux, dans une certaine mesure, et leur donner des ordres et des instructions sur ce qu'ils souhaitaient voir se produire. Mais c'est à peu près tout. Comment fonctionnent les reliures? Comment, pour toute forme d'asservissement, la nuit dernière leur a offert une opportunité de se libérer, opportunité qui doit d'ailleurs être saisie. C'est la même chose pour les humains, et cela a toujours été le cas. Même si nous étions enchaînés, enfermés et génétiquement modifiés, il doit toujours exister une possibilité de libération pour les humains, comme ce fut le cas pour les 36 espèces. Pour ces 36 espèces. Nos opportunités se présentaient environ tous les 1008 ans, et à cause des abus et des manipulations subies, nous n'avons jamais vraiment réussi à franchir le cap. Cette fois, ce sera différent. Mais nous n'avions aucun espoir de lutter contre des êtres comme Marduk et d'autres non-humains dotés d'une technologie bien supérieure à la nôtre, sans compter qu'une bonne partie de nos chefs, esclavagistes humains, étaient contre nous. Tout était contre nous à chaque fois. Il y avait de nombreux packs et autres contraintes difficiles à contourner, ce qui explique pourquoi nous y sommes jamais parvenus jusqu'à présent. De plus, nous n'avions pas un commandant au sol très agréable à cette époque. Marduk, qui n'était pas disposé à aider les humains, il nous a peut-être juste donné quelques informations pour voir ce qu'on en ferait. Mais la plupart du temps, il ne se passait rien, et on continuait notre chemin. Ainsi, concernant les 36 espèces qui furent réduites en esclavage ici, puis de nouveau il y a environ 2 ans, placées en stase et utilisées comme source d'énergie par cette fédération pour leurs diverses compétences. Le 3 juin fut leur dernière chance de s'échapper. Elles disposaient de 24 heures pour tenter de se libérer, et aujourd'hui elles ont recouvré leur liberté.
Nous avons communiqué sans interruption depuis lors, et grâce à notre aide, à celle de l'exécuteur et d'autres, ils ont pu recouvrer leur liberté. De plus, le système d'IA qui les maintenait captifs et leur permettait de manipuler l'espace a été retiré de cette planète. Ils ne sont donc plus des instruments au service d'un dessein maléfique. Et ici, aucune lumière n'émanait de la Fédération galactique de la lumière ni de ses individus. Bien entendu, l'état profond était en émoi à l'idée de la présence extraterrestre, de la présence des extraterrestres, car leur réveil de stase s'était produit automatiquement. Ils ne pouvaient maintenir leur captivité plus de 2 ans, et ont immédiatement commencé à s'échapper de la prison de débris spatiaux qui les retenaient prisonniers autour de cette planète depuis plusieurs années. Les fédérations n'existent plus. Quant aux fédérations, elles n'ont plus de base à ces endroits. Elles ont été détruites, et tout ce qui reste des systèmes d'IA sera également détruit dans les 24 prochaines heures. Il ne reste donc plus que ce qui subsiste de l'état profond, et ils seront furieux de ce qui va se passer. Le fait que Trump soit commandant des forces terrestres n'était qu'un mensonge de plus. La vraie commandante des forces terrestres, c'est Kim Gogan. En résumé, Trump était-il réellement commandant des opérations terrestres? Non, c'était un mensonge. Personne n'avait le pouvoir de leur donner accès aux informations dont je dispose. Mais ils ont menti à tous les pays, à tous les services de renseignement, et à vous aussi. Maintenant, je comprends parfaitement pourquoi, lors de la prochaine élection, Trump a été réélu président. C'est parce qu'il n'était pas sûr, et que les membres de l'État profond n'étaient pas sûrs non plus, que ce soit sa double fonction de président et de commandant des opérations terrestres qui lui ait donné accès à tous ses fonds, ou sa seule fonction de président, ou seulement sa fonction de commandant des opérations terrestres, car cela n'avait pas fonctionné après son expérience à Mar-a-Lago. Mais ils ont tout tenté. Je tiens à préciser que Mar-a-Lago, c'est une base du programme spatial secret. Hein. Il y a un énorme complexe militaire sous Mar-a-Lago, puis il y avait du trafic d'enfants en dessous de ça. Là. Quelle que soit cette chose orange qui rôde autour de la Maison-Blanche, ce n'est pas parce qu'il est devenu président que ce n'est pas là. C'est désormais clair. Ils ont donc tenté de les contrer lorsque les autres, qui alimentent la machine, ont essayé de s'échapper aujourd'hui. Ils ont essayé de les convaincre que c'était une bonne idée et qu'ils devaient rester là. Eh bien, c'est un non catégorique, de notre part comme de la leur. Ils sont heureux d'être loin de toute fédération et de leurs bases respectives. Et ils poursuivront leur quête pour nous aider à guérir et à bâtir une nouvelle terre. C'était bon de les retrouver, je me demandais où ils étaient passés. J'avais eu beaucoup de mal à les joindre. J'ai pourtant essayé, mais la communication était minimale et très difficile. Finalement, c'était intéressant et, au final, tout s'est bien terminé pour nous comme pour eux. Et une fois de plus, pas pour les partisans de Trump. Ce plan a donc échoué. L'État profond va-t-il tenter autre chose pendant que nous sommes encore dans l'incertitude? Nous traversons une très courte période d'entre-deux, comme suspendu entre la création artificielle et l'instant présent de la source. Les trois groupes, travaillant de concert lorsqu'ils étaient tous présents opérationnels, ont réussi à nous retarder. Il y a eu un retard hier, dont nous n'avons pas pu déterminer l'origine, et que nous avons constaté que tard dans la nuit, une aspiration s'exerçait de part et d'autre, et la Terre bougeait légèrement, mais très lentement. Nous nous déplaçons désormais à vitesse normale. La résistance, l'attraction gravitationnelle artificielle qui tentait de nous retenir, a disparu et nous avançons à bon rythme. Nous espérons donc que cela ne prendra plus d'un jour ou deux et que la plupart des problèmes seront résolus. Voilà en partie pourquoi Trump est devenu si populaire auprès de l'État profond. Et si vous n'avez pas encore compris, vous, les nations à qui le groupe Trump a fait de nombreuses promesses sans rien tenir, vous savez pourquoi? C'est la véritable histoire. Il ne tiendra jamais ses promesses non plus. Retour à la case départ pour l'État profond. Le poste de commandement des forces terrestres a également été a été proposé au vice-président Vance. Des informations intéressantes concernant M. Vance ont fuité ces derniers jours. Nous essayons de comprendre pourquoi il y a eu autant de rumeurs sur l'absence supposée de Trump, d'après l'équipe Q. Il n'est pas venu ici depuis qu'il a rejoint la Fédération, et toutes ces informations commencent à fuiter, du moins dans la section Q des médias alternatifs. Q, là, ce sont des opérations de manipulation du programme spatial secret. Ce sont des scénarios de contrôle de masse écrits depuis des millénaires, différents scénarios à chaque fois réécrits, pour nous manipuler.
dont je me suis fait manipuler de 2020-2023 avant de me réveiller et dire je me fais manipuler. La source m'a frappé fort pour que je me réveille. Et me voilà, j'ai fait mes devoirs, je suis revenu en onde, la vérité sort. Je sais pas où je t'ai rendu, ça va bien. Euh, des rumeurs circulant que les sources gouvernementales laissaient entendre qu'ils allaient annoncer le décès de Trump et nommer Vance à sa place. Or, Vance refusait ce poste. Il convoitait le poste le plus élevé qui lui avait été proposé au Vatican. Apparemment, Vance a lui aussi participé au rituel et rencontré des membres de la noblesse noire de l'État profond en Italie. On lui a également promis le poste de commandant des terres. Cette nomination devrait prendre effet aujourd'hui ou plus tard demain, et on le lui répète encore. Alors, est-ce que tout cela va vraiment se produire? Bien sûr que non. Ni Trump ni Vance ne sont commandants au sol de la Fédération Galactique ou de la Fédération de Lumière ou de la Fédération des Ténèbres. S'il reste des individus de ce genre, ils n'ont aucun pouvoir d'action. Ils n'en ont jamais eu. Et c'est pourquoi l'accès à leur a toujours été refusé. De plus, de nombreux articles farfelus ont circulé dans les médias alternatifs, notamment dans le secteur Trump et la vérité sociale, et vous comprenez maintenant pourquoi. Excusez. Rumeur autour de la mort de Biden. On parle beaucoup de l'annonce de la mort de Biden. Biden est mort depuis qu'on l'a annoncé. Au moins, ils l'admettent. Et quoi que ce soit, qu'il se soit promené, masque ou non, ce n'était certainement pas Biden. Et ça ne l'est toujours pas. De plus, on l'a annoncé qu'il souffrirait d'un cancer de la prostate à progression rapide. Bref, le temps leur est compté. Ils vont probablement organiser des funérailles nationales pour détourner l'attention d'un nouvel échec. Mais qui sait ce que Doc Dynasty fera et pensera plus tard, comme toujours. De nouvelles informations ont été révélées. Bon, ça va être bien plus que 32 minutes. Des royaumes et encore des royaumes. La destruction d'une grande partie des systèmes d'IA utilisés par la Fédération nous a permis d'y voir beaucoup plus clair. Tandis que nous nous efforçons de récupérer les vestiges, le moment est venu de faire la lumière sur certains points qui étaient auparavant invisibles. C'est comme soulever le tapis et découvrir la poussière en dessous. Ce que nous ignorions, c'est qu'il existe un royaume pour chaque chose. Les royaumes étaient indissociables du pays inconnu et pouvaient concerner à peu près n'importe quoi. Il y avait un royaume pour l'air, l'eau, les fonds marins, le ciel, chaque pays. Plusieurs secteurs de cette planète étaient des royaumes sous l'autorité de l'ordre. Des royaumes de la Terre, de l'omnivers, de l'univers, des ténèbres, de la lumière et neutre. Des royaumes dont vous étiez les citoyens, vous, citoyens non seulement de votre pays, mais aussi de la Terre. De plus, les plantes et les animaux étaient des royaumes, et avec les droits correspondants. Et disons simplement l'autorité des débris spatiaux sur votre esprit, votre corps, votre âme, votre personne, le taux de croissance des plantes, la poussière sur cette planète et la Terre. Ces différents royaumes étaient donc utilisés par des êtres non humains et les humains, qu'ils soient SSP ou autres, n'ont jamais eu accès à la partie des IA gérant cette planète. On leur avait promis d'en prendre le contrôle un jour. D'où le plan des Rothschild. 10 secteurs, chacun dirigé par 9 banques centrales différentes, plus un que vous ne verriez jamais. Certaines régions de la planète étaient également des royaumes, comme le royaume des banques centrales, le royaume des règlements internationaux, le royaume de JP Morgan Chase, celui de HSBC Hong Kong, celui de Barclays, et bien d'autres choses encore. C'est incroyable ce qu'un être non humain ayant foulé cette planète pendant 16 000 ans pu imaginer, n'est-ce pas? À présent, l'État profond a accès à ces différents royaumes et espérait qu'un événement leur permettrait d'en prendre le contrôle. Bien sûr, les fédérations galactiques leur racontaient des histoires à dormir debout, leur promettant leur aide et une collaboration, car ils seraient désormais aux commandes, les non-humains ayant disparu. En réalité, ils ne contrôlent pas grand-chose pour le moment, si ce n'est que la mort. Que Dieu les bénisse. C'est ça. En ce qui concerne les royaumes, il y a eu à un moment donné des contrats de sécurité et des IA associés. Un accès limité a été accordé à ces personnes comme la DARPA et d'autres organismes, notamment le HARP, des systèmes informatiques mondiaux désignés par l'humanité, avec un accès limité à Internet et aux ordinateurs humains, ont été octroyés à l'État profond, mais uniquement dans les secteurs liés à l'humain. Cela représentait un pouvoir considérable pour les centres de renseignement du Maryland, de la Nouvelle-Écosse et de l'Anglais, les centres militaires de San Diego, ainsi que divers autres centres liés aux banques de réserve en Australie et en Afrique du Sud, à la Banque mondiale et à la Banque mondiale du développement
de développement à Singapour et à d'autres lieux impliqués dans ce système de royaume conçu par Marduk et quelques autres. Ils ont également tenté de s'approprier toute l'énergie source ou les veines de force vitale qui parcouraient autrefois cette planète. Ils ont aussi cherché à contrôler les minéraux et toutes sortes de ressources, d'où ces contrats qu'ils tentent de proposer pour une date ultérieure, dès aujourd'hui ou demain, accordant à d'autres le droit d'exploiter les terres du BLM. C'est parce que les... C'est-tu Black Lives Matter? C'est des... C'est parce que les Rothschild et le SSP pensaient reprendre le pouvoir, mais ils réalisent maintenant qu'ils en ont pas l'autorité. Vont-ils annoncer à tous ces groupes miniers avec leurs contrats de plusieurs milliards de dollars que ça ne marchera pas? Probablement pas. Mais je vous conseille de ne pas vous y risquer, car nous avons pris les sous-fonds artificiels, obscurs, lumineux et neutres, de tous les royaumes et les avons remplacés par nos photons. Nous avons ensuite immédiatement connecté nos systèmes GIA de l'Agence de renseignement mondial et militaires clés à ces photons. Et ainsi, toute personne indésirable sur notre territoire peut être éradiquée instantanément. Nous pouvons nous approprier ces propriétés et ces hypothèques qui appartiennent désormais à la source. L'IA et le SI de l'âge d'or du créateur interviennent pour superviser ces installations. Merci donc de jouer le jeu de l'état profond. Tabarouette. Il n'avait plus accès aux informations, mais il pouvait observer la situation et attendait simplement le prochain alignement avec Uranus, ou quel que ce soit le prétexte utilisé par ces fous de la Fédération pour obtenir leur tour comme commandant au sol. Ils se mentaient tous les uns les autres, c'est leur habitude. Voilà ce qui s'est passé ces derniers jours. Plusieurs autres éléments sont en jeu, notamment à la neutralisation des systèmes du royaume et des IA correspondantes. Nous avons travaillé sans relâche ces derniers jours pour garantir une sécurité maximale, car chaque soir, dès que le soleil se couche sur la côte est, les fréquences sont à nouveau perturbées. Ils les envoient dans l'espoir de pirater une IA. Ils adorent agir sous le couvert de l'obscurité. Et bien que vous arrivera-t-il quand il n'y aura plus d'obscurité ni débris, je suis sûr que vous continuerez. Mais la Fédération ne répondra plus au téléphone. Sachez que votre règne sera de courte durée si vous persistez à nuire à l'humanité. Sur ce, bonne journée à tous. Super intéressant.